Aujourd'hui, investir dans les crypto-monnaies devient un sujet presque incontournable pour la majorité des personnes qui veulent rapidement accroître leur capital ou bien rapidement avoir de l'argent pour investir dans d'autres projets. Et surtout ceux qui veulent se lancer dans l'investissement en ligne, que ce soit la bourse. Bref, beaucoup de personnes s'intéressent aux crypto-monnaies. Et bien aujourd'hui, on va toucher un point extrêmement sensible, c'est-à-dire combien investir réellement dans les crypto-monnaies. Parce qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies sont les actifs les plus risqués actuellement sur Terre, et investir mal ou bien investir la mauvaise somme peut vous permettre de vous ruiner. Il y a des gens qui sont quittés de héros à zéro juste parce que n'ont pas su investir et n'ont pas su établir le budget nécessaire pour pouvoir investir dans les actifs tout aussi risqués. Dans cette vidéo, on va aborder les points essentiels qu'il faut pouvoir investir dans les crypto-monnaies. Bref, dans l'investissement globalement. Alors si tu es débutant ou bien tu es intermédiaire, cette vidéo te concerne, même pour certains experts, tout du moins, ça vous concerne. Alors restez du début jusqu'à la fin pour ne pas rater les points essentiels pour pouvoir investir dans les crypto-monnaies. Alors, avant de commencer, avant de continuer, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne suis pas un conseiller en investissement, je ne suis pas un conseiller financier. Faites vos propres recherches. Tout ce que j'ai dit sur cette chaîne est juste à but informatif et éducatif. Alors, le premier point, c'est quoi? C'est que, en fait, il faut comprendre que les crypto-monnaies, actuellement, c'est l'investissement le plus risqué sur Terre. Donc, lorsque vous y engagé dans les crypto-monnaies, il faut savoir que vous allez avoir d'énormes fluctuations. N'oublions pas que le SP500, qui est l'actif le moins risqué tout juste après les crypto-monnaies, prend environ 10% l'année depuis près de 2 siècles, donc depuis près de 2 ans, 200 ans autant pour moi. En fait, avec les crypto-monnaies, vous pouvez avoir des fluctuations de 30% et avoir des gains de 50% après. De la même manière que vous pouvez avoir des gains de 30%, avoir des baisses de 52%. Donc, une fois que vous comprenez que, en fait, c'est extrêmement volatile, que ce soit à la hausse ou à la baisse, il faut comprendre que lorsque vous investissez de l'argent dont vous êtes prêt à perdre. C'est tout simple que ça, c'est vraiment tout simple. Maintenant, comment savoir qu'on est prêt à perdre de l'argent? Parce que il est bien vrai de dire investir l'argent qu'on est prêt à perdre, mais est-ce que nous sommes capables de pouvoir identifier ce montant? Alors, comment déterminer la somme dont on est prêt à perdre lorsqu'on investit des crypto-monnaies? Ici, je ne vais pas vous sortir le coup classique qu'il faut investir maximum 5% de son budget ou bien de son patrimoine dans les crypto-monnaies ou bien 10% de son patrimoine dans les crypto-monnaies, parce que c'est un argument en fait qui fonctionne juste sur une classe de population. Prenons quelqu'un qui a 1 million d'euros, en fait il peut facilement investir 10% de son patrimoine qui va faire 100 000 euros, c'est pas rien. Or, quelqu'un qui vient de se lancer ou bien quelqu'un qui est encore en train de se débrouiller, en fait ne peut pas se permettre d'investir 10% parce que l'enjeu est tellement, est tellement grand en fait. Parce que investir déjà, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre fortune et ça dépend de votre, de ce que vous gagnez. Prenons un simple exemple. Tu es un étudiant, tu viens de découvrir les crypto-monnaies, tu vis encore chez tes parents et tu as un job qui te permet de gagner environ 200 $ le mois. Ça, c'est pour un Africain lambda. Bon, 200 $ le mois, c'est assez bon pour un Africain. Bon, disons 160 000 francs, ou bien tu gagnes à peu près 1500 € si on veut prendre du côté des Occidentaux. En fait, tu as la capacité de pouvoir épargner, ok, de pouvoir mettre de côté. Donc, je ne parle pas d'épargner, de pouvoir mettre de côté, économiser environ 75% de cette somme-là. Personnellement, moi, j'y arrive. Et maintenant, une fois que vous économisez cette somme-là, vous pouvez permettre à ce moment, vu que généralement, vous n'avez pas de loyer, généralement, vous n'avez pas trop de charges. Donc, vous avez juste le minimum, vous dépensez juste le minimum pour vous permettre d'investir près de 50% de ce que vous gagnez dans les crypto-monnaies. Ok? Maintenant, après, concernant quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui varie dans la tranche d'âge de 40 ans et qui a un patrimoine assez colossal, en fait, là, il peut se permettre d'investir 10%. Maintenant, si tu as 40 ans et que
tu as une famille et que tu as des obligations, tu as des engagements, même si tu gagnes un salaire de bas de 100, 200 dollars ou bien 160 000 francs, tu ne peux pas te permettre d'investir 50% de ton argent dans les crypto-monnaies. Parce que c'est impossible, tu ne vas pas pouvoir, tu vas gérer tes journées dans le stress. Donc, il faut prendre vraiment cela en considération et en fonction de votre profil. Ok, vraiment prendre cela en considération. Parce que moins on est âgé, on peut prendre plus de risques parce qu'on peut plus se refaire. Plus on est âgé, moins on prend de risques parce que là, on est dans une phase de consultation et les risques que l'on prend ne dépendent plus uniquement de nous. Donc, vraiment, il faut prendre cela en considération. Alors, une fois que on comprend comment on doit investir notre risque, en fait, notre adversité au risque, d'accord? Quelqu'un qui est plus averti au risque, parce que une fois que vous investissez, une fois que vous avez déterminé en fait le montant dont vous allez investir, le plus gros boulot est fait. Tout du moins, le plus gros boulot a été fait. Donc, une fois que tu as déterminé le budget que tu dois investir, là maintenant, il faut savoir réellement comment investir ton argent, parce que le plus gros du travail a été fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, ça dépend de plusieurs personnes. Une fois de plus, je ne vais pas vous donner les pièges classiques, investir uniquement dans Bitcoin, investir uniquement dans Ethereum, parce que ça dépend de plusieurs facteurs. Vraiment, ça dépend de plusieurs facteurs de votre profil d'investisseur. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plus amené à prendre des risques? Là, vous allez vers des crypto-monnaies encore moins capitalisées et qui ont de gros potentiels, tout du moins qui ont des fondamentaux solides. Maintenant, ça dépend aussi de votre budget, de votre fortune ou bien du pourcentage dont vous allouez aux crypto-monnaies. Quelqu'un qui a peut-être juste 100 € ou bien 200 € à investir dans les crypto-monnaies ne va pas forcément aller vers les crypto-monnaies. Donc, quelqu'un qui a 1500, 2000 € doit investir. Donc, c'est vraiment quelque chose de personnel. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut être à l'aise avec le fait que lorsque plus vous choisissez des crypto-monnaies qui sont moins capitalisées, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui n'ont pas encore fait les preuves avec le temps, là, vous êtes assujetti à plus de fluctuations. Et il faut être à l'aise avec cela. Donc, une fois que vous avez respecté les plans, en fait, vous avez déterminé le capital dont vous investissez, le capital dont vous n'avez pas besoin, que donc ça ne va pas impacter dans votre vie. Là, vous pouvez vous permettre d'investir. Et une fois que vous avez investi, la meilleure stratégie, tout du moins ces points, je vais les détailler dans les prochaines vidéos. Non, n'hésitez pas à être abonné pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Après, maintenant que vous avez déterminé les cryptos sur lesquels vous avez investi, il y a plusieurs méthodes d'investissement. Tout du moins, celle que moi j'utilise et qui a fait ses preuves en fait. Parce que déjà, une fois de plus, ça ne dépend pas uniquement d'une seule variable. Personnellement, sur une période de temps, et ce que j'utilise actuellement, on appelle le DCA, le Dollar Cost Average. C'est une technique qui permet lorsque les cryptos montent, vous achetez, lorsque ça baisse, vous achetez, ça permet de lisser votre coût d'investissement. Et c'est extrêmement rentable. Tout du moins, ça dépend des phases du marché dans laquelle vous êtes. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais essayer de développer cela et on va plus entrer en profondeur. Donc, ici, il était plus question de vous dire comment vous pouvez établir un budget pour pouvoir y investir dans les crypto-monnaies. Donc, si vous êtes plus jeune, vous pouvez être amené à prendre plus de risques. Si vous êtes quelqu'un qui est un peu plus âgé, forcément, là, vous ne pouvez pas prendre les mêmes risques. Et surtout, comprenez que investir dans les crypto-monnaies, vous ne pouvez pas prévoir ce qui va arriver dans 2, 3 jours ou bien dans 4 semaines. C'est impossible en fait, vous ne pouvez pas prévoir. Donc, il faut investir sur long terme, comprendre dans quoi vous investissez. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Surtout, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je sortirai sur les crypto-monnaies. On se retrouvera plus, c'était Cédric. Merci, ciao.